Alors les Bretons de Saint-Georges de Ratombeau, là, comment ça va? Du peloton mondial, il a gagné au Tour d'Italie et on est heureux de vous accueillir sous le soleil, car nombreuses sont les régions de France qui au contraire sont sous la pluie. Betty était 4e, Benjamin Giraud a terminé à la 5e place, Luis León Sanchez, le corps espagnol qui avait gagné le Tour méditerranéen, est 8e, Baptiste Blancart est 9e et le Normand Anthony Delaplace est 10e. Ça fait un plaisir évidemment de les saluer ce matin. Regarde le décor que l'on a à Canoli. On a des vents qui soufflent à 110 km/h. Ah ouais. Il y en a même un qui est arrivé de Béthune tellement ça soufflait. Où ça se situe maintenant le Mont Saint-Michel, Daniel? Il est temps que tu retournes à l'école, toi. Et puis là, il y a des sous, là, je vous le dis. Il a du mal. De la 3e étape depuis Lambesque, ASG Assistance Servi. Les couleurs du club et Roger Surel, qui avait gagné 3 fois le prix de Boulogne-sur-Mer. Dans les barrières, on devrait faire ça. Les gens en parleraient. Mais un peu plus cassant. Il avait gagné le circuit de la Sarthe, Pays de la Loire, Pierre Rolland avec André Martre, le président du comité d'organisation. Je crois qu'on accueillons Thomas Vauclair, maillot jaune sur les routes du Tour, champion de France, plusieurs fois vainqueur d'étape, qui effectue sa rentrée après une chute survenue en début d'année. Voilà, fracture de la clavicule. Voilà, Thomas Vauclair, donc pour le compte de l'équipe Europcar. Il a pris à Québec, il a souvent été notre meilleur représentant au championnat du monde. Il est avec nous ce matin, il va nous rejoindre bien évidemment sur le podium. Voilà, Thomas Vauclair de Haute-Provence. Il est prof des fêtes où il avait terminé 4e. Le vainqueur était un certain José. À toi, tu sautes pas le dessert. Où il avait réalisé d'excellentes performances. Il fait recenser d'ailleurs comme l'un des tout meilleurs coureurs français. Il est maintenant donc on va applaudir Flavien Dassonville, champion de France Néo Pro. Il nous vient d'Annemasse, tout près donc de la Société Mavic. Il a gagné Annemasse-Bellegarde. Ah, vous revenez, on vous manquait. Maillot jaune sur les routes du Tour, vainqueur d'étape, champion de France et champion du monde. Viens là, Lucho. Viens là, t'embrasseras les hôtesses plus tard. Viens là. Qu'est-ce que t'as dit à André Marc ce matin, toi? Moi, j'ai dit qu'à Canoli, ça fait une superbe arrivée. C'est vrai que c'est un très beau village. En plus, il y a une vue extraordinaire sur l'arrière-pays aixois. Donc, franchement, et puis en plus, il y a un petit peu de public. Et la région, c'est sympa. Oui, la région d'Aix, c'est une superbe région. Et en plus, j'avais fait mes adieux à Rhône, dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Et ce jour-là, c'était en 99. Il y avait eu quand même 13 000 spectateurs quand même pour la région. Pour ici, un petit village de 3 000 habitants. C'était un moment extraordinaire. Voilà, merci. Donc, en tous les cas, c'est dans les tuyaux. Et je crois qu'on peut être plus riche que le vélo. Hein, donc, oui, le maillot, oui, oui. Ça vous. Dalkia avec le coureur belge, leader de la Coupe de France, Baptiste Blancart.
de deuxième du Grand Prix de la Marseillaise, Franck Verbelaine. Deuxième avec le conquérant Christophe Prémont, qui a véritablement séduit l'homme de kilomètres, alors que ça allait très vite derrière. Il a démontré deux frères dans le peloton et de l'équipe Bardiani CSF qui porte le maillot de meilleur jeune par Passion Pirazzi Buongiorno qui avait gagné Eduardo Zardini, col du Petit Galibier de la Marseillaise. On retrouve quelques partenaires avec Vincent Didlot. Classement général, les matériaux de construction bonifiés, les véhicules Siat, les Madeleines Saint-Michel. Saluons également le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la région. Double vainqueur d'étape autour du Kigoïla, qui a brillé également, bien évidemment, sur d'autres routes, dans un coup moment au départ. Et de famille du vélo, on retrouve également donc Christophe Lamontre. Il a gagné au G une belle étape sur les routes du Dauphiné. Il avait gagné également cycliste. Et en cadet, il a couru qu'un an cadet. En 27 courses, il en avait gagné 10. Raymond Poulidor qui nous rejoint maintenant. Voilà Raymond, il est le seul coureur de l'histoire du cyclisme à avoir terminé le Tour de France parmi les 3 premiers à plus de 40 ans. C'était en 1976. Mais contrairement à une idée reçue, il a beaucoup plus de places de premier que de places de deuxième. Monsieur le maire, André Martre, Luc Leblanc, Alain Lorieux, Jean-Claude Gavouche, je crois qu'on peut les applaudir globalement. Merci Raymond qui nous fait l'amitié d'être là. Et pourtant au ski à Combloux, il a chuté, fracture de la clavicule, fracture d'une côte, vous me direz. Il en a tellement fait souffrir dans les côtes qu'il fallait bien qu'il en souffre d'une. Donc, il est là, ça va beaucoup mieux Raymond maintenant. Hein. Ah c'est fini, c'est un mauvais souvenir. Ouais, t'as le visage du jeune homme. Et ça doit être le fils de Guy de Graine. Si. Comme les couverts de celui-ci, il ne rouille pas. Il est inoxydable. Hein Raymond? Oui, merci. Donc, monsieur... Plus loin, je crois qu'il faudrait faire une journée de repos. Si tellement je n'achète pas, on me donne. Alors, bravo, vous avez gagné une semaine en pension complète chez monsieur le maire. C'est en effet donc Jussi Vikanen. Il a gagné au Tour d'Allemagne, au Tour de Pologne, à la Route du Sud, champion de Finlande. Combien de titres de champion de Finlande Jussi? 5, non? Par la Route du Sud, en 4 jours de Dunkerque, il avait gagné 2 étapes au Tour d'Auvergne. On continue maintenant avec... Ah, il parle avec des signes, Jean-Marc Lequet. Hein. C'est très international. Entre autres, le Tour de Bulgarie. Il s'était révélé au Tour PACA. Il a été champion de France junior. Et il a brillé sur les routes du Tour. Rémi Di Gregorio qui nous rejoint, vainqueur du Tour de Bulgarie. L'année dernière, il a brillé donc également au Tour du Pays-Rouennais. Et aujourd'hui, eh bien, nous le retrouvons comme un croire qu'il pourrait être l'un des acteurs majeurs du Tour méditerranéen en tous les cas. Japonais qui nous rejoint maintenant. Et l'année dernière, il avait brillé au Tour d'Autriche. On rappelle alors qu'il est accompagné donc sur le podium d'Alexander Porcef, le vainqueur du Tour de la Route du Sud. Excellent Tour de l'avenir et qui finira bien par gagner chez lui la Polynormande. On continue maintenant donc après. Nous avions donc l'Espagnol et Marco du Monde. Champion en compagnie de 4 autres coureurs. Et il a tout juste avant. Ne finit pas d'ailleurs le meilleur de la vie. On continue maintenant donc sur le podium en 2011. Merci d'applaudir Jérémy Roy, Eric Vendrigo, 4 fois vainqueur, la classique de San Sébastien. Il a gagné de belles étapes. C'est donc qui a gagné sous le regard de Raymond Poulidor. Au Tour des Limousin, 4e, sur terminé 2e, sur les routes du Tour de Vendée, nous étions. Oui, on retrouve également Gustave Eriks, champion olympique, et derrière lui, eh bien, nous avons un champion du monde contre la montre dans la catégorie espoir, Johnny à l'équipe Cara Rural, à la signature donc Philippe Andras-Jordan, vainqueur qui a terminé 2e de la Polynormande, Anthony Roualard, vainqueur au Tour de la Sarre au Grand Prix d'Israël, 4e de Los-Sarajevo, Jérôme Pigueux, le meilleur consultant. Nous retrouvons donc le vainqueur de la Coupe de France, 2e également. On retrouve également Christy, Wilkinson, Christian.
Michael.